Merci. Bonsoir à tout le monde. Mon nom c'est Souleymane Agne. Je suis agronome de formation et cofondateur de la startup Fraisen. Euh, en Afrique, 70% des agriculteurs produisent la même chose. Oignons, mangue, patates, etc. Nous avons choisi de nous lancer sur quelque chose de rare, que les gens ne connaissent pas forcément en Afrique, c'est-à-dire la fraise. Euh, Beaucoup de gens ont toujours soutenu que c'est impossible de cultiver la fraise dans des pays tropicaux comme le Sénégal, comme le Ghana. Donc nous, notre défi a été de montrer que c'était possible, de rendre l'impossible possible durant toutes ces années. Et présentement, en fait, je peux dire que nous avons réussi à le faire, mais nous avons même réussi à faire mieux que ça. À l'heure où je vous parle présentement, euh, sur les promesses de vente d'achat que nous avons une commande de 10 tonnes de fraises par semaine. En fait, avec un objectif de production de 240 tonnes chaque 6 mois, ce qui représente un chiffre d'affaires de 2 225 000 dollars. Et ça nous positionne d'ici quelques années comme l'une des premières startups producteurs de fraises en Afrique. Mais d'abord, parlons en fait de ce qui nous a poussé concrètement à nous lancer en fait dans ce business. Je pense ça retourne. Pourquoi ça ne fait pas? Oh, a certain slide. Ça ne marche pas ça. Bon, c'est pas grave. C'est bon, c'est bon. Maintenant, le contexte qui nous a poussé à nous lancer en fait dans ce business, c'était, quand vous regardez les chiffres, en fait, 78% de la production mondiale de la fraise vient d'Europe. Et les 32% sont répartis entre les États-Unis et le Mexique. C'est vrai que la Chine est en train d'avancer à grands pas pour se positionner aussi. Et si on prend aussi en fait en Afrique, juste 4 pays sur 54 produisaient de la fraise en Afrique, ce qui représente un manque à gagner de 100 milliards de dollars, sans pourtant compter les 25% de manque d'emploi en général. Ces différents éléments, Predex nous ont poussé à nous lancer en fait dans le business de la fraise et à en faire carrément un business. Euh, Là, par exemple, on peut maintenant dire qu'est-ce qui nous rend unique, ce qui nous différencie en fait des autres gens qui sont lancés dans la culture de la fraise. C'est vrai, il y a le Maroc qui est dans ça, il y a la Tunisie, mais nous, qu'est-ce qui nous différencie des autres? La première chose, c'est que nous avons lancé en fait une nouvelle, différente méthode de production de la culture. Ça, associé en fait à des variétés de fraises que nous avons nous-mêmes développées, adaptées au climat sénégalais, nous ont permis présentement de produire des fraises durant 8 mois, ce qui n'est pas encore possible en Afrique, parce que d'habitude, ça se limite jusqu'à 2 mois, 3 mois. Mais nous, on arrive à produire de la fraise durant 8 mois. Et cela parce que nous avons expérimenté des méthodes de production durant 8 ans et aussi développé notre propre pépinière de fraises. Ça nous a aussi permis de produire des fraises dans des pays tropicaux comme le Ghana, comme la Côte d'Ivoire, des pays qui les gens n'ont jamais pensé que c'était possible de le faire. Ça nous a permis aussi de contrôler notre matière première. Et la deuxième chose qui nous différencie des autres, c'est que nous avons créé un réseau panafricain de producteurs de fraises. Et avec ce réseau panafricain, ça nous permet en fait de disposer de la fraise durant toute l'année. Ça nous permet aussi de développer un label commun africain et ça nous permet aussi de pénétrer les marchés étrangers. Donc, si on peut toujours parler de ce réseau, c'est quoi concrètement? En fait, il y a 8 ans en arrière, quand tu parlais de la fraise en Afrique, les gens te prenaient pour un fou, parce que c'est un produit par excellence pour les gens qui appartiennent aux Européens. Maintenant, quand on a réussi à montrer que c'était possible de démystifier la culture, beaucoup de gens sont intéressés à ça. Donc souvent, on nous appelle pour nous dire qu'on veut se lancer dans la culture. On s'est dit qu'on va faire simple, parce que sinon, si on n'organise pas la filière, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va se lancer dans ça. Après, ça va se désorganiser. Donc, on a eu la simple idée de créer un réseau où on va regrouper tous les producteurs, toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans la culture et les organiser. Et d'ailleurs, ce qu'on fait, ce qu'on les fait bénéficier, en fait, on les fait bénéficier, on met à leur disposition en fait des intrants, des matières premières qu'ils ne disposent pas. On les fait bénéficier d'une formation dans la culture de la fraise, d'un accompagnement. On les assiste aussi dans la production. On les fait bénéficier de notre réseau de commercialisation que nous disposons. Et d'ailleurs même, on les fait bénéficier aussi des opportunités de financement. Parce que nous travaillons avec certains investisseurs, donc nous avons la possibilité de financer les membres de notre réseau.
Et là, derrière, si vous regardez, vous avez en fait, à cette année-ci, parce que nous avons lancé le réseau officiellement le 20 avril passé, nous avons presque 400 personnes qui ont postulé pour adhérer au réseau. Nous ne pouvons pas tous en fait les faire adhérer et les manager. Donc derrière, pour le moment, nous sommes fixés juste sur 100 membres pour les accompagner dans une plateforme que nous avons appelée AgriDocteur que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'avoir 100 membres et de les accompagner en fait via cette plateforme. Next one. Voilà. Là, en fait, c'est un peu l'historique de Frezen. Donc, nous avons commencé en fait de 2013 à 2016, c'était les tests que nous avons fait. Donc, nous avons expérimenté la culture pour trouver les meilleures méthodes, en fait, les meilleurs outils qui nous permettent de lancer la culture sans pourtant avoir des problèmes. Là, en fait, il y a pas mal de difficultés confrontées parce qu'il fallait développer des technologies, des méthodes, etc. En 2017, là, nous avons lancé officiellement un champ de production sous le label Frezen. En 2018, ce que nous avons fait, c'est nous avons lancé la commercialisation sur des baquettes de fraises et des fraises en vrac. En 2019, nous avons élargi en fait la production sur les pays africains, notamment le Ghana, le Sénégal, le Bénin et le Burkina. Et en 2020, ce que nous souhaitons, c'est en fait nous élargir sur 8 pays africains pour élargir carrément le réseau. Et là, en fait, vous avez en fait les différentes intrants, c'est-à-dire que ce que nous faisons présentement dans le réseau, nous produisons notre propre pépinière, ce qui veut dire en fait que nous avons la possibilité de mettre nos pépinières à la disposition des membres du réseau. D'habitude, les pépinières de fraises sont importées exclusivement en Europe, parce qu'on ne pouvait pas le produire en Afrique. Mais nous arrivons à le produire. Cette année, nous disposons de plus de 300 000 plants de fraisiers qui sont en fait distribués au niveau des membres du réseau, qui derrière vont utiliser ces pépinières, produire, après vont nous rembourser après la récolte. Il y a aussi d'autres intrants comme par exemple les matières organiques, les hydrorédenteurs. Nous travaillons avec des fournisseurs qui mettent à nos dispositions ces différents matériaux. Derrière, nous le donnons en fait aux membres du réseau. Ils produisent, après ils remboursent à la fin de la campagne. C'est pareil pour les matériels agricoles. Cette année, nous avons presque financé à hauteur de 30 millions de francs CFA avec nos revenus. Nous avons financé en fait les membres du réseau pour leur permettre de se lancer. Ainsi de suite aussi, c'est pareil. Nous arrivons des fois à récupérer aussi les matériels d'irrigation pour permettre à certains de faire leurs activités. Là, vous avez en fait les différents produits que nous mettons sur le marché. Donc, il y avait les baquettes de fraises, les confitures de fraises que nous avons arrêtées. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des clients qui achètent nos produits pour après les transformer. Donc, on s'est dit que ce n'est pas pertinent de concurrencer nos propres clients. Donc, on a décidé d'arrêter la transformation en confiture et de nous concentrer uniquement sur la vente des fraises frais et aussi sur les fraises séchées, qui est un produit nouveau sur le marché. Et là aussi, vous avez en fait un peu la répartition de nos productions auprès de nos clientèles. Donc 10% auprès des particuliers, c'est-à-dire les gens qui sont dans leur maison, qui commandent directement en ligne et qu'on livre. 20% au niveau des pâtisseries, 30% au niveau des grossistes, 20% au niveau des unités de transformation et 20% pour l'exportation. Donc là aussi, sur le next slide, vous avez en fait en image les différents pays membres et qui le sont officiellement en 2020. Parce que pour le moment, nous sommes juste sur le Ghana, sur le Ghana, le Sénégal, le Cameroun. Et bientôt, nous serons sur les autres pays, comme par exemple le Nigeria, la Tunisie, etc. Donc, ce sera environ 8 pays qui sont membres du réseau d'ici 2020. Là, en fait, ce sont les différents outils technologiques que nous utilisons. Il y a une plateforme que nous avons lancée qui s'appelle AgriDocteur. Donc, via cette plateforme, l'idée c'est simple, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui ne sont pas forcément au Sénégal, qui sont dans d'autres pays africains. Avec cette plateforme AgriDocteur, l'agriculteur pourra créer son propre compte, mettre toutes ces informations, ce type de terre, etc. Et nous, à distance, on pourra l'accompagner, lui dire quand traiter, quand fertiliser, quand arroser. Et il y a aussi en fait le site Frezen qui est en fait en réflexion, on l'a mis déjà. On est en train de refaire le site. Donc via ce site-là, les personnes ou les particuliers, tout un chacun pourra commander en ligne, se faire livrer en ligne. Il y a aussi en fait Wave que vous connaissez souvent, qu'on utilise en fait pour la facturation de nos produits. Et Facebook et
WhatsApp qu'on utilise aussi souvent pour les relations clients, etc. Et là, en fait, vous avez en image la plateforme dont je parlais. Si vous pouvez juste faire play, pour une petite démonstration, je vais le montrer, non? Juste en bas. Voilà. Là, en fait, via cette plateforme, l'idée c'est simple. Par exemple, ça représente les différents comptes possibles. C'est-à-dire que chaque agriculteur pourra avoir son compte. Donc, ça, c'est une image en fait de compte que vous pouvez avoir. Donc, si l'agriculteur a créé son compte, il va juste mettre son email et son mot de passe. Donc, s'il n'a pas en fait encore de compte, juste sur Register, il pourra créer son compte en mettant son nom, prénom, aussi les informations liées à son exploitation, surface, etc. Et directement, dès qu'il valide, il aura accès à un tableau de bord que vous allez voir tout à l'heure. Et via ce tableau de bord, nous, à distance, on pourra dire à l'agriculteur quand traiter, quand fertiliser, quand arroser et quand il doit récolter. Donc, à distance, on pourra suivre l'agriculteur. Donc, ça, c'est le tableau de bord dont je parlais. Et là, en fait, aussi, vous avez toujours dans côté recherche et développement, nous travaillons sur ces différents outils. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur comment développer des capteurs. Et ces capteurs, c'est les mettre dans des exploitations des membres de notre réseau. Et l'idée, ce sera, en fait, ça nous permettra de mesurer l'humidité, en fait, du sol, d'irriguer à distance, le pH, de contrôler, en fait, tous ces éléments-là, parce que c'est important pour des cultures comme la fraise. À côté aussi, nous sommes en train de réfléchir, de travailler sur des QR flash, c'est-à-dire qu'avec les étiquettes, on va mettre en fait des codes QR et le client, via en fait l'étiquette, pourra savoir d'où provient le produit, s'il y a en fait des éléments chimiques, s'il y a des produits chimiques, à quel dosage a été traité, si ça l'intéresse ou pas. Donc le client aura une traçabilité de nos produits. Et derrière même aussi, on a mis en place en fait une plateforme qui permet en fait aux gens qui souhaitent avoir beaucoup plus d'informations sur nos produits, via juste en fait une image, de prendre soit le logo de notre entreprise ou bien une image, ça lui permet d'avoir une information beaucoup plus globale sur notre entreprise. Et on est en train aussi de réfléchir sur, via en fait toujours cette technologie, comment permettre à l'agriculteur en fait de prendre une image de juste en fait de ces plantes et ça lui permet de savoir quelle est la maladie qui est présente en fait sur ces plantes et ça nous permet d'intervenir rapidement. Et là, c'est juste en résumé notre business model. En fait, on gagne de l'argent par la vente des fraises, vente des baguettes, l'adhésion de notre membre du réseau et la vente des fraises séchées. Là, présentement, en fait, vous avez en façon résumée ce que représente Fraizen dans le monde, en Afrique. Et là, en 2025, c'est notre projection, ce que Fraizen va représenter en fait dans le monde avec un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars. Donc, je vous remercie, je pense que j'ai résumé un peu tout. Merci beaucoup. Merci encore.